Salut à tous, j'espère que vous allez bien, fausse de tête. J'espère que vous allez bien. J'ai disparu de la circulation pendant 2 jours et j'ai mon petit tout qui est malade. Donc, voilà, donc j'étais avec lui. En plus, c'est pas évident, le pauvre, parce que les symptômes qu'il a, ben, c'est justement les symptômes qu'il faut pas choper, tu vois. Donc voilà, après moi je sais que c'est parce qu'il est souvent malade, donc c'est qu'un rhume, hein. Mais bon, donc on a eu 2 jours un petit peu anxieux là. Donc voilà, j'étais avec lui, je l'ai rassuré. Donc voilà, c'est pas évident quand même, hein, avec tout ce lavage de cerveau qu'il y a. Ben, la panique monte vite quand t'as un peu le nez qui coule, tu vois. Donc voilà. Donc on apaise tout ça et on calme les tensions. Bon, du coup on va se faire un petit tirage. Déjà je voulais vous remercier parce que vous avez vu dans la partie communauté, je vous ai partagé un petit peu mes créations, enfin ce que j'étais en train de faire. Et j'ai eu beaucoup de très beaux messages. Donc merci de m'encourager. C'est vraiment très plaisant et ça m'encourage dans ma démarche. Donc merci beaucoup pour ça. Et merci aussi pour tous vos beaux retours pour l'oracle Les Miroirs de Didi. Le Père Noël est déjà passé pas mal chez pas mal de monde. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais en tout cas voilà, merci pour vos retours, merci beaucoup. Et puis ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle discussion, hein. Donc voilà. J'espère qu'il vous éclairera comme il faut et comme il se doit. Bon, du coup, on va se faire un petit tirage. Alors, je vous avais dit dans la partie communauté qu'on allait se faire un tirage pour le week-end. Non, j'ai pas envie de faire pour le week-end. Tu sais pas, il reste 3 mois avant la fin de l'année. Ah, tu le vois venir. J'ai envie de faire un message temporel. Ouais. On est toujours dans l'intemporel. L'intemporel, c'est vrai que le temps n'existe pas. Mais on va se faire là pour l'automne, là. Hein? On va regarder un petit message pour l'automne. Qu'est-ce qui vient à toi cet automne? Ça, c'est bon, ça. Donc, on va se concentrer là-dessus. On va prendre l'oracle des miroirs, le tirage central. On va regarder ça. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme. Attends, parce que j'étais partie ailleurs. Parce que j'ai eu une idée. On prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question. Donc, j'ai eu l'idée. Pourquoi? Parce que quand j'ai montré cette carte, j'ai entendu les gens qui me disaient « Fanny, les finances !» Et il n'y est pas dans ce tirage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mini tirage là maintenant pour les finances. On va regarder vite fait que les finances. Et après, on se fera le tirage central avec tout le reste des domaines. Comme ça, on aura un peu tout, quoi. Voilà. Je ne peux pas intégrer les finances parce que ça va fausser le tirage par rapport à ça. Voilà. Le tirage doit être comme ça. Donc, je vais faire un tirage là maintenant pour les finances, pour cet automne. Et puis après, on fera celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, côté financier pour l'automne 2020, c'est mieux. Oh. L'étranger. L'étranger qui, pour moi aussi, peut être la carte du soutien. Hein. Les mains les unes sous les autres, ça peut être la carte du soutien. L'argent. Ah, un soutien financier cet automne. Oh, le cadeau! Et ça a sauté tout seul, t'as vu? Bon, ben on est en plein dedans. C'est cool, j'adore quand ils font comme ça, quand ils répondent pile poil. Parce que des fois c'est très subtil, il faut aller chercher. Hein. Mais là on est en plein dedans, donc on nous parle de soutien. Vous avez 2 cartes de main tendue quand même. Donc on est vraiment sur un soutien, sur quelqu'un qui vous apporte quelque chose ou quelqu'un qui va vous aider. Ou tout simplement si vous allez aller chercher de l'aide niveau financier, cette aide sera acceptée. On a bien l'argent qui ressort au milieu de ces tirages. Donc pour moi, il se pourrait que vous receviez une aide financière si vous en avez besoin et si vous en faites la demande, hein, bien évidemment. Pour moi, cette aide sera acceptée. Alors, vous l'adaptez à votre situation. S'il n'y a pas lieu, bon, voilà. Ça peut nous parler aussi de gains, d'accord, un cadeau et l'argent. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent que vous allez recevoir alors que vous ne l'attendiez pas. En même temps, d'ici la fin de l'année, bon, après les étrennes, c'est en hiver. Mais peut-être que du coup, quelqu'un de votre entourage, je ne sais pas, hein, va gagner un petit gain au jeu de hasard et du coup va vous en faire profiter. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Mais quand même, on a relativement du positif, c'est plutôt positif autour des finances pour cet automne. Donc ça fait du bien, d'accord? On n'est pas sur des millions et des millions, ça je suis incapable de vous dire la somme exacte, mais en tout cas, on voit du soutien, on voit quelque chose qui vient vers vous au niveau financier. Peut-être que vous avez fait une demande auprès d'un organisme, vous avez fait une demande auprès de votre hiérarchie, vous pouvez recevoir une prime de fin d'année aussi, alors que vous ne l'attendiez pas, ou des chèques cadeaux, je ne sais pas, je ne sais même pas si je peux le dire sur la vidéo. Bon, enfin, en tout cas, pour résumer, le côté finance, on est plutôt positif. On n'est pas sur une perte d'argent, on est plutôt sur une récupération, sur un don, sur un soutien financier.
Donc ça, c'est bien. Après, s'il y a des personnes qui sont en difficulté, mais qui n'osent pas ou qui ne souhaitent pas aller demander ou aller chercher ce soutien parce que vous n'aimez pas et vous ne voulez dépendre de personne, ça peut nous dire vous allez vous dépatouiller correctement, en tout cas cet automne. Mais pour moi, il y a bien des ouvertures. Ce fois, on n'a pas la carte de l'ouverture, mais au niveau des finances, on a bien des mains tendues. Hein. On les voit, ces mains sur ces cartes. Hein. On voit qu'on vous tend la main. Donc pour moi, il y aura plusieurs options pour améliorer vos finances. Voilà. Donc côté financier, franchement, si le reste pouvait suivre, c'est top. Déjà, ça, c'est top. Bon. Maintenant, du coup, on va faire le tirage pour le reste. Attends, je prépare ma poupée. Allez, c'est parti. Donc pour cet automne. Ah, c'est cool ces petits tirages comme ça. Ah, pour l'argent aussi, pour les personnes peut-être qui sont en auto-entreprise, je sais pas pourquoi, d'un coup ça me vient. Ça peut nous parler aussi de gains, donc de rentrée d'argent. Sur le fait que, en fait, l'entreprise ou votre business va redémarrer, d'accord? Ou peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'un soutien financier pour pouvoir remonter un petit peu la boîte. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vient, quoi. Donc, c'est très positif. Hein. Allez. Bah, c'est pareil, hein, je ne peux pas sortir toutes les situations, c'est du général, vous l'adaptez, mais prenez-le en positif, les finances. Hein. Allez. L'amour. Le travail. La santé. Et le relationnel et familial. Ah, pardon pour le chien. Il discute avec un pote. On entend le collègue, il répond. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la ligne du domaine sentimental. Donc, qu'est-ce qui vient à vous d'ici cet automne dans le sentimental? Non, on va d'abord tirer la carte centrale. La carte centrale qui, du coup, va annoncer la couleur pour la saison. Oh, ben, on a un personnage. En plus, il est dans la ligne du sentimental, lui. Hein. Bon, homme ou femme, hein, c'est du général, d'accord? Bon, mais je vais recouvrir ces personnages quand même parce qu'on va voir quel est le rôle pour cette saison-là, pour l'automne. Quel est le rôle de ce personnage dans le tirage? Est-ce positif ou est-ce négatif? Il y a deux cartes qui ont sauté. Projection et abondance. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à améliorer votre situation, qui vous aide à réfléchir convenablement. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous apporter des réponses à vos questions. On voit quand même que ce personnage qui est ressorti va jouer un rôle plutôt positif sur cet automne. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main. On va regarder par rapport aux différents modems, j'allais dire. Qu'est-ce que je raconte? Modem, n'importe quoi. Aux différents thèmes, modem. Et voilà. Mais en tout cas, cet homme ou ce personnage qui va rentrer dans votre vie n'est pas du tout quelqu'un de négatif, de néfaste, d'illusionniste ou quelqu'un qui va vous trahir. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va remettre les cartes. Voilà. Alors, pour le domaine sentimental, donc un homme au centre du tirage ou une femme. Ok. Donc là, on a la fatalité qui ressort. Ça, c'est la situation actuelle ou passée avec ce personnage. Homme ou femme, hein, c'est pareil, vous l'adaptez. Hein. Et on a le retour. Oh! Alors, soit vous êtes en couple et actuellement dans le domaine sentimental, c'est la catastrophe et on a la carte de la fatalité et c'est un petit peu le bins dans votre vie. Soit vous êtes célibataire parce qu'il y a eu un gros clash et que du coup, vous vous êtes séparés. Quoi qu'il en soit, l'énergie que l'on a en haut de la ligne dans le domaine sentimental, c'est une énergie négative. On a quelque chose qui s'est clairement cassé la gueule, d'accord? On va dire ça comme il est. On a la tour qui s'effondre, d'accord? On s'est brûlé les ailes. Donc il y a une situation en fait qui s'est mal passée ou qui est en train de mal se passer au moment où vous regardez la vidéo dans le domaine sentimental. Et là on a un personnage qui ressort au centre du tirage. Donc c'est peut-être ce personnage qui va vous rabibocher, c'est peut-être ce personnage qui va vous aider à communiquer. Ça peut être un conseiller conjugal par exemple, d'accord? Et c'est quoi? Ah, c'est mon ordi. Oui, il est fermé. Je l'ai allumé pour la lumière. Pardon. Du coup, il va mettre des notifs. Hein. Je suis désolée s'il ressonne. Et puis là, on a le retour donc qui apparaît. Donc pour moi, ce personnage va jouer un rôle. C'est pas la personne que vous allez rencontrer ou la personne votre autre. Ce personnage va jouer un rôle pour vous réconcilier. Parce qu'on a ce retour qui se met en place dans ce domaine sentimental. Donc clairement, si vous êtes
pleine situation négative où il n'y a plus rien qui va. Hein, clairement, avec la carte de la fatalité, il n'y a plus rien qui va. Ou si vous êtes allé jusqu'au stade de la rupture, où tout s'est effondré et que voilà, on est allé jusqu'à la rupture, pour moi, il y a bien un retour qui se met en place. Alors, on n'est pas sur une nouvelle personne, mais peut-être que vous allez donner une seconde chance à votre couple. Vous allez essayer de discuter, vous allez essayer de mettre carte sur table, vous allez passer par un conseiller conjugal, vous allez essayer de prendre un machin R là, comment ça s'appelle, tu sais, celui qui se met entre vous, non, oh, putain, je l'ai au bout de la langue, celui qui est entre vous et qui vous aide à communiquer parce que vous n'arrivez pas à parler, tu vois, pas un conseil conjugal, c'est un autre encore. Donc voilà, mais on voit un personnage qui va vous aider à vous retrouver, voilà. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi d'ici cet automne ou cet automne en tout cas, on a un retour à l'accalmie, j'ai envie de dire, du côté sentimental. On va aller voir ce retour quand même, que je dise pas de bêtises. Tu vois, il y a peut-être une trahison là, peut-être que vous avez subi une trahison. En couple ou célibataire, il y a peut-être une trahison qui est ressortie. Donc le retour, on voit qu'on y voit beaucoup plus clair sur la situation avec la carte de la clairvoyance, d'accord, et on a un cadeau, donc on a quelque chose de positif. Donc pour moi, il y a bien une situation qui s'améliore, il y a bien une réconciliation dans le domaine positif. Donc si vous êtes en froid actuellement, ou que même vous êtes séparés, d'accord, parce que cette carte de la fatalité, c'est vraiment beaucoup de négatif, il y a une amélioration du côté sentimental pour cet automne. Voilà. Donc c'est pareil, vous l'adaptez à votre situation. Cette fatalité, ça peut être un gros truc que vous avez appris, hein, une grosse trahison de votre autre, ou peut-être vous, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être eu une triangulaire, il y a peut-être eu, on a volé de l'argent, je sais pas, il y a eu un gros coup bien négatif en fait. Et on voit un retour à l'apaisement, un retour à la positivité. Et comme je vous dis, je le répète, une réconciliation. Il y a une amélioration dans le domaine sentimental. Voilà. Ça pour ça, ouais. Je pense. Allez, on va regarder du coup le côté professionnel. Évolution. Proposition de contrat. Mais pour ceux qui travaillent, il y a peut-être une proposition en poste, mais pour plus de responsabilité de la part de ce personnage. Pas mal. L'enfermement. Pourquoi l'enfermement? Pourquoi ça ne vous plaît pas? Attends. Faut que je regarde la suite. Ah d'accord, l'enfermement, ok, c'est la situation actuelle. D'accord, il y a un compromis. Alors peut-être que pour certains d'entre vous actuellement la situation fait que vous ne vous plaisez plus au travail, vous ne vous plaisez plus à la place à laquelle vous êtes, mais vous n'avez pas pour autant envie de quitter l'endroit parce que c'est quelque chose que vous aimez. Il y a peut-être une possibilité d'évolution. Quoi qu'il en soit, on voit quand même un compromis qui ressort. On a cet homme, on a l'évolution. Donc s'il y a une demande à faire ou que vous avez fait une demande et que vous êtes dans l'attente, pour moi elle sera accordée. Parce que là actuellement... soit ça ne vous plaît plus où vous êtes actuellement, soit avec les collègues il y a un problème, soit il y a un ennui et du coup vous ne pouvez plus être avec cette équipe par exemple, d'accord? Vous l'adaptez, toujours pareil à votre situation, mais pour moi il y a une possibilité d'évolution. On n'est pas sur un nouveau contrat non plus. Ok, donc pour moi je suis vraiment sur ma première intuition dans le sens où vous êtes dans la même boîte et vous allez évoluer dans la même boîte. Voilà, peut-être que vous allez prendre conscience que du coup il faut bouger et que vous allez sauter sur une occasion de formation où il y a un poste qui va se libérer, vous allez sauter sur l'occasion. Quoi qu'il en soit, on a un compromis qui ressort. Pour les personnes qui ne sont pas en poste, qui ne travaillent pas et qui recherchent un travail, ça peut nous parler d'un CDD cet automne, d'accord? On peut nous parler d'un CDD. Là on n'est pas sur le gros contrat, on est sur un compromis, donc le compromis m'amène à dire le CDD, normalement, ça m'amène à dire ça. Mais je pense qu'il sera transformé en CDI. On a la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est les parents, les grands-parents, mais dans une situation, ça m'indique quelque chose qui dure dans le temps, en fait, hein, d'accord, qui vieillit vieux, loin, d'accord, ok. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas en poste, vous pourriez décrocher soit un CDD, soit un remplat. Voilà, on n'est pas sur un CDI encore, mais il y a un début, il y a un pied dans le marché professionnel, dans le monde du travail.
j'ai tout mélangé. Et pour les personnes en poste, je pense que la situation devient de plus en plus complexe et il y a un compromis pour une possibilité d'évolution pour vous, mais au sein de votre boîte, je pense. Hein, je ne vous vois pas partir. J'ai pas de voyage, j'ai pas de séparation, j'ai rien. Donc il y a bien une évolution qui ressort. Je sais pas, je reste sur ma faim là, donc je vais essayer de voir si je peux avoir d'autres infos. Ouais, tu vois, on a une officialisation, donc on a quelque chose qui s'officialise, mais sur le printemps-été par rapport au travail, ok? Donc c'est pour ça qu'on a un compromis qui ressort sur l'automne-hiver. Donc le compromis, c'est un accord, une entente. Il y a quelque chose qui peut être accordé là d'ici la fin de l'année, mais qui sera officialisé au deuxième trimestre 2021, d'accord? Voilà, parce qu'il y a bien cette loi, cette officialisation qui se fait. Donc on voit bien que ça va durer dans le temps. La carte de l'hérédité n'est pas ressortie pour rien. Le compromis, le CDD de 3 mois ne s'arrêtera pas au bout de 3 mois. Il y a quelque chose qui sera mis derrière, d'accord? Voilà. Après, comme je vous dis, on est sur le printemps-été, donc peut-être qu'il y aura 2 CDD, 2 fois 3 mois, d'accord? Et à l'issue de ça, le CDI qui sera mis en accord. Mais on va commencer par ou des remplats ou des petites heures. Mais après, il y aura quelque chose de bien qui arrive derrière. Mais on n'est plus sur début 2021. Voilà. Donc, il y a bien une évolution. Pour moi, vous allez sortir d'un espèce d'enfermement dans le domaine professionnel d'ici cet automne. Donc, l'enfermement peut être le repli, comme je vous ai dit, parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Ça peut être en rapport avec le travail, en rapport avec les collègues, je ne sais pas, vous l'adaptez. Et ça peut être aussi en rapport avec les personnes qui ne travaillent pas, cet enfermement, le fait que vous soyez en repli chez vous et que vous cherchez du travail. On sort de cet enfermement. Donc, il y a bien quelque chose qui évolue pour vous dans le domaine professionnel. Et comme je vous ai dit aussi, d'ici le printemps 2021, alors les dates, hein, voilà, mais bon, d'ici début 2021, on sera sur des petits trucs. Hein, ne vous attendez pas au gros CDI à 38 heures par semaine. Ça peut, hein, c'est du général, hein, d'accord? Mais en gros, c'est ce qui ressort, hein, je pense. Donc, on est sur quelque chose, voilà. Donc, soyez-en contents, ne vous inquiétez pas. Derrière, il y aura une officialisation, il y aura quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, je pense qu'on vous embauchera. Il y a une embauche, voilà. Bon, ben, tu vois, le sentimental, on commence mal, la fatalité et on a un retour, on a des réconciliations. Domaine professionnel, on sort d'un enfermement, quelque chose de très embêtant. C'est plutôt pas mal jusqu'à maintenant, quoi. Même si vous êtes encore dans ces énergies où c'est compliqué, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que sur l'automne, on voit que ça se décante. Donc, c'est plutôt bien et de toute façon, c'est ce qui ressort dans tous les cas dans les tirages. Allez, donc on va passer au domaine de la santé. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas écouter le domaine de la santé, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, quand j'interprète la ligne de la santé, sachant qu'il y a des personnes qui ne veulent pas écouter, je tiens cette petite poupée en l'air. Je ne montre pas les cartes à la caméra, comme ça vous n'avez aucun indice. Vous pouvez baisser le son le temps de mon interprétation. Lorsque j'ai terminé, je repose la poupée, je vous fais un signe et vous pourrez revenir avec nous pour la dernière partie, le familial et le relationnel. Voilà, donc c'est parti les personnes qui ne veulent pas écouter, vous pouvez baisser le son de la vidéo. Moi, j'interprète. On a le retour, on a un boomerang qui ressort dans le domaine de la santé et on a un personnage, un homme et on a un voyage. Donc peut-être que certains d'entre vous, ça peut nous indiquer aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui s'est arrêté, qui a été mis en stand-by au niveau de la santé. Peut-être que vous attendiez une opération, d'accord? Et qu'à cause du Covid, tout ça, enfin ça s'est pas fait. Il y a quelque chose qui a été repoussé. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc là, on est dans le domaine de la santé, donc ça peut être par rapport à un médecin. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous rapporter une nouvelle par rapport à ça. Quelque chose que vous avez déjà demandé parce que c'est le boomerang, donc ça vous revient. Et là, on a le voyage. Donc le voyage, moi, ça m'a parlé de nouveau départ de suite quand j'ai vu la carte, mais ça peut nous dire aussi que finalement il y a un petit quelque chose qui a changé. Peut-être que vous deviez vous faire opérer à cet endroit et que finalement vous devriez vous déplacer pour aller vous faire opérer à un autre endroit. D'accord? Je vous donne l'exemple de l'opération parce que c'est ce que j'ai en tête, mais après vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, au niveau médical, il y a quelque chose peut-être qui s'est arrêté ou qui a pris du temps. Peut-être que du coup vous avez été mis sur liste d'attente par rapport à quelque chose. Ou peut-être que vous aviez entamé des démarches pour faire une opération ou faire quelque chose dans le domaine de la santé. Ça s'est arrêté, ça a été mis en pause par rapport au Covid et à la situation actuelle. Et on voit que cet automne, ça vous revient. Et là, on a ce nouveau voyage qui arrive. Donc peut-être un déplacement. Donc peut-être que vous devrez aller voir ce médecin pour avoir plus de nouvelles. On va voir la suite de ce déplacement. On a le temps. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez vous. On a la carte du consultant. On a un verdict qui tombe. Donc voyez si ça vous parle. On a la femme et on a l'abondance.
D'accord? Donc il va peut-être, on a l'abondance et on a aussi la somme d'argent. Donc il y aura peut-être des sous à débourser par rapport au domaine de la santé. Donc ça c'est pareil, ça peut être une opération de chirurgie esthétique par exemple. On voit des sous, ok. Mais on voit le temps, on voit le consultant, un verdict qui tombe et on a une bonne nouvelle. Ce verdict est relativement positif parce qu'on a la carte de l'argent, de l'abondance qui représente un soleil. En plus on a la réussite. Donc quelque chose de positif dans le domaine de la santé. Donc pour les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, qui étaient dans l'attente d'une nouvelle dans le domaine de la santé, pour moi cette nouvelle va vous revenir cet automne et on voit que vous allez pouvoir remettre en marche ce que vous aviez mis de côté ou ce qui était en pause pour le moment concernant ce médical. Voilà. Et peut-être que certains d'entre vous devront se déplacer et changer de lieu. Pour pouvoir avoir ce traitement ou ce que vous devez avoir. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais le voyage m'indique des déplacements, donc il y aura peut-être des déplacements. En tout cas, on voit du mouvement dans le domaine de la santé qui se remet en place sur l'automne. Donc si vous vous êtes reconnu, voilà, on voit que la machine va se remettre en marche et que vous pourrez reprendre vos projets là où ils s'étaient arrêtés dans ce domaine de la santé. Voilà, c'est terminé. Donc, vous pouvez revenir avec nous pour la dernière ligne qui représente donc le relationnel et le familial. L'instabilité, ben tiens, ça faisait longtemps. L'homme, donc un personnage. Ah, le miroir magique! La meilleure carte du jeu. Tadam! Donc celle-ci, quand elle ressort dans un jeu en général, elle annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Les mauvaises cartes du jeu, l'enfermement, la fatalité, l'instabilité, le temps, donc le retard, la pause sur les événements, tout ça est annulé avec cette carte-ci. Donc on voit que ce que vous êtes en train de vivre d'ici cet automne ou cet automne, on voit que ça sera derrière vous. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et celle-ci ressort énormément en ce moment. Côté familial, donc il se pourrait qu'il y ait de gros rabibochages ou de grosses réconciliations. On voit une instabilité que vous traversez peut-être actuellement ou que vous avez vécu par le passé au niveau de la famille, d'accord? Et pour moi, il y a une grosse réconciliation avec cette carte-ci. On n'est pas sur, ouais, bon, je te parle, ok, mais après, on prend plus des nouvelles, quoi. C'est bon. Donc, non, on est vraiment sur une grosse réconciliation avec cette carte-ci. Donc, on voit qu'on tourne la page, on décide de se pardonner et on reprend tout à zéro. Ça, c'est pareil, c'est si vous en avez envie, vous pensez que c'est possible, d'accord? Si vraiment vous êtes gros fâché, bon, après, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Moi, je vous dis ce que je ressens. Mais là, clairement, cette instabilité sera plus comme mauvais souvenir. Peut-être qu'actuellement, votre vie est un petit peu difficile, vous êtes en train de remanier certaines choses, certains membres de votre famille ou de vos amis ne sont pas trop en accord avec vos projets ou ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, pour le moment, on trouve un petit peu d'instabilité, on marche un petit peu sur les œufs avec la famille et les amis, mais on voit que cet automne, ça sera comme mauvais souvenir, ça sera derrière. Et je pense que du coup, il y a cette grosse amélioration qui se met en place. Et puis pour moi, vu qu'elle est ressortie dans le jeu, elle se met en place dans tous les domaines de ça. Donc, faites attention. Moi, je vais vous faire passer un petit mot quand même parce que je discute beaucoup. J'ai une amie qui est astrologue. Et qui du coup pense exactement comme moi. Donc elle a regardé dans les astres, moi c'est par rapport aux cartes. Et souvent je vous dis que ça va se débloquer d'ici cet automne-hiver. Ça ressort beaucoup en consultation, ça ressort énormément, d'accord? Et elle m'a bien confirmé que par rapport à l'astrologie, par rapport aux étoiles, aux planètes, qu'en fait ça va vous tomber dessus d'un coup. Donc comme j'ai l'habitude de dire, voilà, si pour le moment c'est plutôt en pause, c'est plutôt bloqué, que la vie est plutôt stable et c'est plutôt la routine, profitez-en, continuez à peaufiner vos projets. Parce que quand ça va se débloquer mais dans tous les sens. C'est un petit peu comme ce qui est en train de ressortir dans ce tirage avec cette carte-ci, hein, d'accord? Ça va vraiment se débloquer de partout. On l'a vu même côté finance, c'est plutôt canon. Donc, et ça peut déstabiliser. Parce que quand on met plein de projets d'un coup en place, je vais vous donner l'exemple, moi, avec mes bijoux. J'ai fait ça, voilà, parce que j'adore. Donc, j'ai commencé à les poster. Et paf! Ça plaît énormément, du coup, bah ben merde, j'avais pas prévu ça, donc du coup, bon, il va falloir que je réorganise mes consultations, mes cartes, mes vidéos, les enfants, la maison, voilà. Donc du coup, c'est génial, ça plaît, je suis trop heureuse. Mais c'est toute une organisation à chaque fois qu'une porte s'ouvre. Donc profitez-en, commencez à mettre en place peut-être des plans B, tu vois, j'adore les plans B et C, moi. Au moins, j'ai toujours quelque chose de recours, et ça me rassure, je suis bien. Commencez peut-être à mettre en place des plans B, voilà, si ça s'ouvre, peut-être qu'il faudra que je fasse comme ça.
Si on doit déménager, alors les enfants, donc moi j'aurai tant de kilomètres à faire. Tu vois, voilà, commence à essayer parce que quand ça va arriver, il faudrait pas que ça te prenne de court et du coup tu paniques. Voilà, parce que ça va s'ouvrir, c'est canon, mais si tout s'ouvre en même temps, il va falloir tout gérer. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Tu le prends si tu veux. C'est avec grand plaisir, mais voilà, je suis contente parce que mon ami qui est astrologue a confirmé tout ce que je ressens dans mes cartes et je le dis souvent en consulte. Repose-toi tant que c'est la pause, parce que quand ça va se débloquer, ça va être du sport. Ça, c'est ma phrase, tu vois. Donc voilà, et c'est ce qui ressort dans le tirage. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. C'est plutôt pas mal. Je languis d'aller zioter quand même en 2021. On va pas se le faire maintenant. On ira peut-être vers novembre, on ira se faire ça. Mais je languis d'aller zioter 2021 un petit peu pour voir là du coup. Hein, parce que 2019-2020, waouh. Donc maintenant, ça serait bien que ça rentre. Hein. Voilà. Allez, on va passer donc du coup à la question-réponse. Donc je te laisse poser ta question et moi je vais tirer la réponse. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui va ressortir. Elle veut jamais trop... Oh, me fait mentir. J'allais dire, elle veut jamais trop sauter toute seule avec ce jeu et tu vois, paf. C'est beau ça. Mauvaise direction. Par rapport à ta question. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route. Change de direction. Alors là, tu le prends. Peut-être que c'est une intuition que tu as. Et au final, peut-être que tu essayes quand même, tu vois. Donc peut-être que ce message va confirmer une intuition que tu as. Quoi qu'il en soit, par rapport à ta question, on te dit que la voie que tu prends n'est pas la bonne, ce n'est pas le chemin idéal pour toi, tu fais fausse route, change de direction. Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition. C'est une vidéo générale, comme j'ai l'habitude de dire. Si vous êtes 10 000 à regarder la vidéo, vous n'êtes pas les 10 000 sur la mauvaise direction, d'accord? Il faut vraiment que, voilà, tu le sens au fond de toi. Si, voilà, tu y vas, mais tu sais que, tu vois, voilà. Là, tu peux prendre le message pour toi. Maintenant, si tu kiffes ta vie, enfin moi, si j'avais posé la question par rapport à ce que je fais en mes cartes et qu'on me dit ça, je le prends pas pour moi le message parce que je kiffe trop quoi. Donc voilà, même si ça dure pas toute la vie, ben au moins j'aurais kiffé le temps que c'est en vie quoi, tu vois, voilà. Donc voilà, il faut que tu prennes ce message mais que aussi tu écoutes ton intuition. Et si tu sens au fond de toi que c'est fait pour toi, tu ne prends pas ce message. Mais si tu as ce petit truc qui te dit ah, je sais pas, hein, c'est pas le top, je pense que tu peux prendre ce message pour toi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Tu vois, j'ai voulu regarder le dos de deck. Et on te dit persévérance, tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après, d'accord? Donc même si tu as des choses à changer, à remanier, que tu dois tout reprendre à zéro, peut-être, c'est pas grave, tu as tout le temps de prendre du repos. Voilà, d'ailleurs tu es en plein dedans. Avant que ça s'ouvre. Allez, je vais arrêter de vous embrouiller la tête. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. C'était plutôt sympa ce petit tirage d'automne. Ça serait bien que je le fasse avant tous les 3 mois, avant chaque saison. Ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on se ziote un petit peu déjà la couleur de la saison, tu vois. Enfin bref. Écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un super beau week-end. Pour les personnes qui me demandent, oui, je fais des consultations privées. C'est mon travail à 2000%. Et si vous souhaitez une consultation, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse, toutes les coordonnées sous la vidéo, de mon Insta, de mon Facebook, de tout ce que vous voulez. Je vous ai tout mis, sauf la taille de mes pantalons. Et, et voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'écrire. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. J'ai pas envie de vous quitter, je kiffe trop. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. J'espère à dimanche soir si j'ai le temps pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!